ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc un petit peu différente de ce que je peux vous proposer d'habitude. Donc habituellement ici je vous propose des vidéos tutoriels en fait, où je couds avec vous pas à pas, donc tous mes patrons, donc à chaque sortie de patron tous les mois. Vous avez donc la vidéo tutoriel pour vous accompagner donc dans la couture, vraiment du début à la fin. Je vous explique tout, les techniques de couture, donc pour chaque patron. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous proposer un petit haul tissu parce que j'ai fait des gros craquages pendant les soldes, donc il y avait un petit moment que je n'avais pas commandé de tissu. Donc là je me suis refait un bon petit stock. J'ai profité donc des soldes. J'ai commandé donc chez Gaspard et Léonie, ici pardon, et chez Nuance Fabrique. Donc voilà, la qualité est top pour les deux, donc je suis vraiment pas déçue. Je vais vous montrer tout ça en détail. Je vais aussi vous dire ce que je compte coudre pour certains tissus, et puis d'autres j'ai pas forcément d'idée pour le moment. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à me laisser en commentaire, pourquoi pas, des idées. C'est toujours intéressant de connaître un peu les avis de chacun et de chacune. Donc tout d'abord, je voulais quand même me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Donc je suis Christelle du compte By Chelsea, donc sur Instagram, le même nom ici sur YouTube. Et puis j'ai également une boutique internet, un site internet, donc www.bychelsea.com, où donc vous pouvez retrouver tous mes patrons, donc vêtements et accessoires. Alors avant de commencer à vous montrer tous ces tissus, j'aimerais d'abord soulever un petit sujet, parce qu'en fait donc sur Instagram, sur mon compte Instagram by Chelsea, je partage donc bien évidemment mes créations de patrons, mais aussi toutes mes cousettes, de tout ce que je peux coudre d'autres créateurs en fait. Voilà, donc je couvre vraiment pas mal de choses à côté. Alors pas autant que je voudrais parce que j'ai un manque de temps évidemment, mais voilà, dès que je peux, dès qu'un patron m'intéresse, bah, j'essaie de le coudre dès que possible. Donc, et régulièrement, par contre, on me pose la question, ah bon, mais c'est super, effectivement, tu partages aussi des créations, mais c'est étrange parce que les autres ne le font pas forcément. Donc oui, effectivement, donc à la base, j'avais un autre compte avant de créer la marque By Chelsea, donc que j'ai créé le 1er octobre dernier, donc on va bientôt d'ailleurs fêter les 1 an, je vous en reparlerai bientôt. Avant de créer la marque By Chelsea et le compte By Chelsea, j'avais donc un autre compte Instagram qui est toujours ouvert mais je ne l'alimente plus, qui s'appelle la bulle de Chelsea. Donc c'était sur ce compte où je mettais donc toutes mes cousettes. À chaque fois que je faisais quelque chose, je le postais sur ce compte là. Après donc j'ai essayé de gérer les deux. Franchement c'est pas évident de gérer les deux, et je me suis dit mais pourquoi pas, c'est pas parce que je crée des patrons que je suis la seule sur la planète à faire ça, et que je ne devrais pas aussi mélanger les deux. Moi c'est ma façon de fonctionner, j'aime beaucoup faire ça. Voilà, la petite chose que j'aurais à dire, et en fait je profite aussi de cette vidéo pour parler un petit peu de mon ressenti au niveau d'Instagram. Donc ça n'engage qu'à moi et ce n'est pas du tout une critique, mais c'est vraiment une remarque et quelque chose qui me tient vraiment à cœur, parce que je comprends pas trop ce qui se passe un petit peu sur Instagram en ce moment, en fait, par rapport justement au partage de création. En fait, j'ai remarqué, je pense que je ne suis pas la seule, qu'en fait sur les comptes de mercerie ou d'autres créateurs ou créatrices de patrons, en fait il n'y a plus vraiment de partage, mis à part des partages de gros comptes, on va dire, d'influenceurs ou de créateurs de contenu, comme on dit maintenant. Donc c'est très bien de faire ça. Là, moi la première je le fais, il n'y a pas de souci, ça fait effectivement plaisir de toute façon. Mais je trouve que c'est dommage qu'on n'ait pas autant de partage qu'avant. Après c'est vraiment mon ressenti, je ne sais pas si je pense ne pas être la seule. Donc n'hésitez pas, pareil, à me donner votre ressenti par rapport à ça. Je trouve vraiment dommage. Enfin, moi je vois vraiment une différence de plus en plus. Je trouve qu'il n'y a plus du tout de partage. On a l'impression de voir toujours les mêmes personnes. Donc ces personnes, on a envie de les voir, il n'y a pas de souci. Moi la première. Mais moi j'aime bien aussi de voir des personnes lambda, voilà, des couturières.
Et puis ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous les couturières, parce que moi je me considère avant tout comme une couturière, c'est que ben voilà, on aime bien, c'est pas parce qu'on a 10 abonnés ou 50 000 abonnés, ben, on a aussi envie d'avoir des partages et de montrer ce qu'on fait. Il n'y a pas de raison, quoi. Donc voilà, c'est pas un coup de gueule, mais presque. Voilà, toutes ces petites choses en ce moment, c'est un petit peu, je trouve, agaçant et frustrant parce que, voilà, comme j'ai dit, voilà. Moi, en tout cas, j'essaie de partager tout ce que vous pouvez me montrer sur Instagram. Alors, par contre, je sais bien que moi, j'ai à peu près 1800 abonnés, donc c'est sûr que la personne qui a 50 000 abonnés ne peut pas gérer de la même façon que moi. J'imagine bien que ce soit vraiment plus compliqué. Il y a des comptes qui arrivent très bien à le faire. Je vais citer personne, mais il y a vraiment des comptes des créatrices de patrons qui ont 50, 60 000 abonnés qui partagent quand même tout. Voilà, qui partagent tout. Et merci à ces personnes-là parce que c'est vraiment chouette. Et au niveau des merceries, même chose, il y en a encore qui partagent, mais beaucoup ne partagent plus, quoi. Donc voilà. Après, c'était mon avis. Et on va dire la petite parenthèse dans ce haul tissu, mais vraiment, je le redis, ça me tenait vraiment à cœur d'en parler. Voilà, une dernière petite chose par rapport à ça. Parfois aussi sur Instagram, moi personnellement, des fois je vois pas les tags, je sais pas pourquoi. Et quand je vais rechercher un petit peu tel ou tel patron, bah, je m'aperçois qu'il y a des gens qui ont publié que j'ai pas vu, donc j'en suis vraiment désolée parce que justement c'est quelque chose que je ne supporte pas, c'est ça. C'est de minimum pas me mettre un petit like, un petit commentaire ou de partager. Comme je dis, même un petit like, je pense que ça fait vraiment plaisir. Et puis moi je suis toujours tellement contente de voir vos cousettes avec mes patrons que vraiment c'est top de top. Donc on va refermer cette petite parenthèse. Donc n'hésitez pas voilà, à me dire ce que vous en pensez. J'aimerais bien même ouvrir une petite discussion à ce sujet-là et pourquoi pas ouvrir un peu les esprits de certains et certaines pour de nouveau essayer de repartager un maximum et voilà, que ce soit ici sur Instagram ou Facebook. Moi j'ai pas Facebook, mais voilà, le principe du partage, je trouve qu'il faudrait que ça reprenne de plus belle. Donc voilà ce que j'avais à dire à ce sujet. N'hésitez pas d'ailleurs à me soutenir en vous abonnant à ma chaîne aussi. Mettre un petit like aussi, c'est super. Voilà, plus il y aura de likes et de commentaires, plus ce sera partagé. Et puis on pourrait être nombreux autour de cette chaîne et pourquoi pas, pareil, repartager des choses d'autres personnes. Moi je suis ouverte à tout ça, bien au contraire. Passons maintenant donc à nos moutons, ou plutôt à nos tissus. Je vais commencer donc avec cette superbe commande donc, que j'ai passée chez Gaspard et Léonie. Donc Gaspard et Léonie a été d'ailleurs un de mes partenaires quand j'ai voulu faire un défi couture avec un de mes patrons, la blouse Suzy. J'avais demandé à des merceries, donc des bons d'achat et autres. Et Gaspard et Léonie a été donc une des merceries qui a été d'accord donc pour participer et offrir, je crois, c'était un bon d'achat de 20 euros, enfin peu importe, mais en tout cas, ils ont été d'accord et encore merci à vous si vous passez par là, ça a été super sympa. Donc j'avais fait moi d'abord une première commande chez eux parce que quand je fais un défi ou quand un concours en tout cas et qu'une mercerie me dit oui, offre un bon d'achat ou un coupon de tissu, peu importe, je trouve que c'est important, moi aussi de mon côté, de faire un retour en leur faisant une petite commande à ce moment-là ou plus tard, peu importe. Moi j'ai été très satisfaite en tout cas de ma première commande. J'avais acheté une viscose brodée dans laquelle j'avais cousu donc une des versions de ma blouse Suzy. Elle est super, le tissu tient super bien, donc voilà. Donc là j'ai renouvelé pendant les soldes parce qu'il y avait vraiment des tissus que je trouvais super jolis. Donc voilà, donc en gros, tous ces tissus, j'ai pris quasiment tout en 2 mètres, à part certains coupons, j'ai pris du 1,50 m, je vais vous dire au fur et à mesure. J'avais pas forcément d'idées quand je les ai achetés, donc j'ai pas encore des idées pour tout. Donc voilà, vous pouvez m'aider aussi si toutefois vous avez des associations de patrons qui vous viennent, pourquoi pas.
Voilà, donc j'ai essayé de prendre un maximum de matières, on va dire naturelles, que ce soit chez eux ou chez Nuance Fabrique. J'évite de plus en plus les matières, les polyesters, choses comme ça, même si j'en fous encore parce que c'est bien, ça froisse pas. Et voilà, d'ailleurs j'en ai cousu encore ce matin. J'ai cousu une petite jupe avec une crêpe polyester ce matin, mais voilà. Donc là en tout cas j'avais envie de matière un peu plus naturelle et dans mes deux commandes il y a un petit peu des tissus pour les 4 saisons on va dire. Donc c'est très bon. Donc je vais commencer avec cette popeline de coton. Donc j'aime beaucoup l'esprit, pareil, les fleurs, le orange, donc là un petit peu années 70 aussi, pourquoi pas, voilà, enfin, j'aime beaucoup le fond blanc avec ses motifs orangés. Donc ça c'est une popeline de coton, donc qui quand même, il y a de la tenue, hein, ça reste du coton. Voilà un petit peu le... Donc c'est pas un tissu fluide, hein, c'est donc une popeline de coton. Donc voilà, donc là j'en ai 2 mètres. Ah ouais, c'est ça, j'en ai pris 2 mètres de celle-ci. Donc je pensais me faire peut-être une robe, je crois qu'elle s'appelle Charlie, de la robe du chat. Voilà, donc au fur et à mesure, je vais vous incruster les photos des patrons dont je vous parle, ce sera plus parlant, je pense, pour tout le monde. Donc ce patron-là, d'ailleurs, il est gratuit en ce moment. Chez eux, je crois jusqu'à la fin du mois d'août, jusqu'au 31 août. Voilà, à voir. Voilà, donc je pensais qu'elle pouvait. Donc il y a soit robe, soit blouse, je crois. Donc moi je vais faire, je pense, une robe. Voilà. Donc là, le tissu est un peu froissé parce que je l'ai lavé et voilà, après il est sorti super. Moi j'ai jamais eu de problème. J'ai rarement de problème avec les tissus que j'achète, je vous avoue. Voilà. Je sais pas si je choisis bien les fournisseurs, mais en général, j'ai vraiment pas de problème. J'en ai eu chez 2 fournisseurs, on va dire, je ne connais plus par rapport à aujourd'hui. Donc ça c'était le premier coupon de chez Gaspard et Léonie. Voilà, alors j'ai pas précisé, mais bien évidemment je ne suis pas sponsorisée ni par Gaspard et Léonie ni par Nuance Fabrique. Là aussi c'est juste un partage de ce que je peux aimer, voilà. Et j'avais envie de vous montrer ça. Alors souvent je le fais sur Instagram en story. Voilà, donc ça va un peu plus vite et je pense qu'on voit peut-être un peu moins bien et qu'on ne peut pas forcément discuter de la même façon. Donc voilà, c'était aussi ma démarche. Donc ça c'était le premier coupon. Ensuite j'ai pris un plumetis. Donc là c'est super léger. Donc c'est du coton aussi mais plumetis. Celui-ci j'en ai 1,50 m par contre. J'ai pris un petit peu moins parce que là ça va être forcément pour un haut. C'est quand même hyper transparent. Donc voilà. Donc plumetis rose. Donc là on voit bien les petits plumetis. Donc rose très pâle comme j'aime. Là peut-être celui-ci on voit bien que c'est rose quand même. Donc avec des bandes aussi. Donc moi j'aime beaucoup ce genre de tissu très fin. Donc là ce sera plus effectivement pour l'été, pour printemps-été, quoique bon après avec un petit cardigan dessus ou autre ça peut être sympa. Donc là j'ai pris 1,50 m parce que ce sera clairement pas, même si je double, je pense que ce sera encore transparent, donc ce sera pas pour une robe ou une jupe. Donc là par contre j'ai pas vraiment encore trop d'idées. Donc voilà, mais j'ai trop flashé sur ce tissu. Donc j'ai 1,50 m si vous avez, là on voit mieux la couleur. Donc si vous avez des idées d'association patron avec ce plumetis, ben, c'est du voile, hein, donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire, je suis preneuse de toutes les idées. Ensuite j'ai pris un jersey, donc je coupe pas trop de jersey, j'aime beaucoup, mais après voilà, j'ai pas souvent d'idées pareilles de patron ou même au porté. En fait moi je préfère porter du Fenetram, mais j'aime bien de temps en temps. Le jersey, alors celui-là aussi il est super beau, les couleurs là elles ressortent exactement comme elles sont en vrai. Donc il y a plein de couleurs super vives, j'aime beaucoup. Il est trop chouette. Alors là, j'ai mon petit papier. Donc là j'en ai 1,50 m aussi de celui-là. Donc c'est du coton. Il est ouais, il est bi-stretch. Il est extensible des deux côtés.
Donc là pareil, je sais pas. Je sais pas trop. Alors, je porte beaucoup, j'ai deux, alors en short, combi short Sirocco, la combi Sirocco, je l'ai deux fois en courte, donc j'en ai une, ça doit faire moins 4 ans que je l'ai, je la porte, et elle commence à être un petit peu usée et même un peu tachée, donc voilà, pas terrible, mais je la porte beaucoup, j'adore. Et j'en avais fait une il n'y a pas longtemps dans un coupon que j'avais depuis super longtemps dans ma malle, et bah en fait je l'aime moins, et celle-là je la porte moins, je la fais sans manche, mais en fait je trouve qu'elle est moins bien que l'autre. Donc je me demande si je m'en recoupe pas une, voilà, ou sinon bah j'ai pas trop d'idées, donc je ne sais pas. Sinon je voulais faire la robe Wanted, enfin le top Wanted avec le, alors ça c'est de Vanessa Posay, pareil j'ai le patron, donc le top, et je vais faire la jupe peut-être patineuse, puisqu'elle a sorti il n'y a pas très longtemps. Enfin voilà, on peut rajouter le top avec différentes coupes de jupe. Mais j'ai un autre jersey à la base qui était prévu, donc je sais pas. Donc pareil, si vous avez des idées, je prends. Ensuite, alors là peut-être que tout le monde ne va pas aimer. Moi j'aime beaucoup, j'avais trouvé vachement sympa aussi. Donc ça c'est un coton, c'est 100% coton. Donc là j'en ai pris, celle-ci j'ai dû en faire 2 mètres. Ouais, j'en ai pris 2 mètres. Donc du coton, il est franchement assez doux. Donc j'aime bien, il va pas gratter sur la peau. Donc au début je l'ai pris en me disant pourquoi pas le classique, un pyjama. Voilà, pour l'hiver ou autre. Voilà. Et en fait, non, parce que j'ai plutôt envie de me faire. Alors, ouais, ce sera dans ce sens-là, hein, les carreaux seront comme ça. J'aurais bien envie plutôt de me faire une robe chemise. Je pense que pour l'automne-hiver, ça peut être franchement sympa. Donc avec des collants, des bottes, j'ai des bottes en plus marron comme ça. Donc en fait, je pense que ça peut être super joli. Et en patron, bah, je pense que je pourrais utiliser le patron de ma chemise Gabrielle, puisque cet été là j'ai refait la chemise mais façon robe, donc je l'ai allongée en fait tout simplement, et là j'ai pas mis les manches pour l'été. Donc la chemise Gabrielle, il y a soit des manches droites, soit des manches un peu bouffantes. Donc là j'imaginerais bien la plus simple en fait, avec les manches tout droites. Et voilà, version donc robe, voilà, pour l'automne-hiver, comme je vous dis, peut-être avec mes bottes marron, là, ça peut être super sympa parce qu'il est quand même assez épais comme coton, quitte à mettre un petit top en dessous. Je l'imagine vraiment super bien, donc je pense que ce sera ça. Alors peut-être pas tout de suite, parce que pareil, niveau temps, c'est pas, niveau timing, c'est pas top top. Mais parce que comme vous le savez, enfin ou pas, je sors un patron par mois, donc il y a un petit peu de taf quand même. Donc voilà. Ensuite, j'ai un coton. Alors est-ce qu'on voit bien les couleurs? Ouais. Donc pareil, les couleurs sont super jolies. Elles sont assez vives aussi, donc bah, j'aime bien. Hein. Si vous me connaissez, ben, vous savez que moi les couleurs et les fleurs, j'adore. Donc voilà, là au niveau... Là j'ai 2 mètres. Ça j'ai 2 mètres. Voilà. Donc là c'est un coton pareil tout simple. Mais pareil, ils sont pas trop rêches. J'aime bien les cotons chez eux, parce qu'il y a des fois des cotons, c'est plus des cotons, on nous dit habillement, et en fin de compte, quand on les reçoit, ce sera plus pour une nappe, quoi, à mon avis. Et voilà, c'est pas terrible. Chez eux, franchement, top. Donc le carreau d'avant, je vous ai montré, il va être peut-être légèrement plus doux au toucher, mais même celui-là sur l'envers, franchement, il est top. Donc là, j'en ai 2 mètres. Pareil, je sais pas, mais voilà, là c'est pareil, il peut faire, je pense, un peu toutes les saisons. Donc il peut faire robe, il peut faire une chemise, une blouse, je sais pas. Après, évidemment, j'ai plein de patrons dans ma tête qui vont sortir, voilà. Le prochain d'ailleurs, il est bien en cours, donc voilà. Et peut-être d'ailleurs, ce sera pour le prochain, ce sera peut-être un des tissus, je ne sais pas. Donc à voir.
Voilà, mais celui-là est vraiment très très beau aussi. Vraiment, je suis déçue de rien du tout parce que tout est beau. Et le dernier que j'ai pris chez eux, là, j'ai... alors ça, je crois que j'ai... Non, j'ai 2 mètres aussi, super. Alors voilà, ça c'est un coton soyeux. Alors au niveau des couleurs... Ouais, là, on est top au niveau de la couleur. Coton soyeux. Donc, comme son nom l'indique, il est hyper doux. Ouais, là, c'est encore mieux la couleur. Donc, vraiment très très doux au toucher. Et du coup, il va être plus fluide. Donc, coton soyeux, j'aime bien. C'est légèrement transparent, mais là, on est sur un vert. C'est vraiment légèrement transparent. Donc il y a moyen aussi de faire vraiment des choses super jolies. Alors, il y a un sens, parce que moi les sens des tissus, j'avoue des fois je suis un peu tête en l'air, donc je coupe et après je me dis mince, il y avait un sens. Ça m'est encore arrivé il n'y a pas très longtemps, je suis un peu parfois tête en l'air. Voilà, donc celui-ci très beau, donc du coup coton soyeux mais fluide, donc ça j'aime bien, mais j'aime vraiment beaucoup. Donc le fond noir, moi j'aime pas les tissus noirs. Mais les fonds noirs comme ça, avec des motifs, j'adore. Tout noir, c'est pas mon truc, mais voilà, chacun son truc. Voilà, donc celui-là, super beau aussi. Donc voilà, donc ça c'était ma dernière commande Gaspard et Loni. Donc super. Je suis vraiment plus que ravie de ces tissus. On va passer, j'espère que vous tenez le coup, sinon vous pouvez faire pause et revenir un peu plus tard. Donc là, alors je vais pas tout prendre d'un coup parce qu'il y a une grosse pile. Là c'est la commande de chez Nuance Fabrique. Donc là pareil, j'ai pris beaucoup de coupons, il doit y en avoir 9 ou 10, je sais plus, enfin j'ai vraiment craqué. Mais pareil, au niveau qualité, donc moi comme je vous dis, je commande moins, mais je préfère commander. Alors chez eux, c'est vrai, je commande que pas dans les sols, parce que même pas dans les sols, ça reste quand même des prix qui sont pas non plus bon marché. Mais franchement, moi je dis que quand on sait bien coudre, ça vaut le coup d'acheter de beaux tissus et de se faire plaisir, quoi. Après, voilà. Donc faites des toiles, surtout quand on n'a pas l'habitude d'un patron, il faut faire des toiles. Alors moi, je suis la première à pas forcément le faire. Mais maintenant j'essaie de le faire parce que voilà, et je préfère utiliser mes beaux coupons et des beaux tissus, et puis au moins je suis pas déçue. Et parce que je porte, enfin en tout cas là ça fait des mois et des mois que je porte quasiment que du cousu main, donc c'est super top. Donc je me dis que même en mettant le prix, ça me revient peut-être encore moins cher. Alors sans compter le temps, hein, mais en magasin de toute façon les vêtements, maintenant pour 50-60 euros, pas forcément grand chose en fait. Donc voilà, donc passons, trêve de blabla, passons donc à nos tissus magnifiques. Regardez celui-là, il est super beau. Donc celui-là c'est 100% lin. Donc là pareil, plein de couleurs, du bleu, du jaune, du vert, un petit peu de blanc quand même pour casser le tout. Et il est trop beau quoi. Donc là c'est vraiment 100% lin. Ça c'est l'envers. Donc c'est quand même assez épais, c'est du lin, mais alors ça va peut-être se froisser un peu, donc je sais pas. Donc par contre j'ai rien lavé, mis à part le premier que je vous ai montré tout à l'heure de chez Gaspard et Léonie. Moi je lave au fur et à mesure, je lave pas quand je lave juste avant de le coudre. Je fais des petits programmes rapides et en général j'ai pas de soucis avec ça. Voilà, donc celui-là. Alors quand j'ai passé la commande, je m'étais dit que je me ferais une robe, non pas Mira, Nina, pardon, de chez Fibremood, vous savez, celle où il y a des prix religieuses partout. Donc là, à l'heure où je tourne la vidéo, on doit être le 10 août, donc je me dis, bon, alors ici dans le sud, c'est vrai qu'on met les robes longtemps, mais j'ai beaucoup de robes. Donc, en fin de compte, je ne sais pas si je vais faire cette robe. Mais je me disais que ça tomberait bien, surtout que il n'y a pas vraiment de transparence de toute façon, donc ça aurait été vraiment possible, enfin c'est possible. Donc je sais pas. Là, je vais peut-être pas avoir trop le temps non plus de la faire parce qu'elle est un peu longue, je pense. Donc je sais pas, c'était une idée. Si vous avez une autre idée, pourquoi pas. Mais sinon, de toute façon, c'est pareil. Moi, en hiver, je suis capable de porter ce genre de choses. Ou sinon, ce sera pour l'été et printemps prochain. Voilà. Donc 100% là pour celui-là. Et là, j'ai donc 2 mètres aussi. Ouais, j'ai
te mettre pour celui-là. Ensuite, j'ai un autre lin. Alors celui-ci va être un petit peu plus fin, mais il est très chouette aussi. Mais par contre, il est plus transparent. Il est, ouais, alors, vous voyez, là on le voit bien même en transparence. Celui-là, il est vraiment transparent. Donc je l'imaginais pas aussi transparent. Après, franchement, c'est pas grave. Hein. Voilà. Donc du coup, pour un bas, c'est un peu compliqué. Mais j'imagine bien une blouse, une chemise. Donc voilà, je sais pas. Donc à voir. Voilà, peut-être aussi pour le prochain patron du mois de septembre. Voilà, je sais pas. Alors il est fuchsia. Donc là il ressort pas tout à fait. Peut-être la bonne couleur. Il fait plus violet à l'écran. Non, j'arrive pas à vous montrer la vraie couleur. Bon. Mais il est plus fuchsia que ça. Là il fait un peu plus violet à l'écran. Mais voilà, mais il est vraiment beau. Il est doux, par contre un peu plus doux que l'autre parce qu'il est plus fin, je pense aussi. Donc pareil sur la peau, et puis de là, de toute façon, là c'est 100% là aussi, hein, il n'y a pas de mélange. Ensuite celui-là, alors celui-là, ben, il me plaît beaucoup, on le connaît dans plusieurs couleurs. Donc moi j'avais envie de jaune, voilà, pas original. Alors là il sort peut-être un peu, ouais, il est peut-être un peu plus fluo à l'écran que ce qu'il ne l'est en vérité. Donc quand je l'ai vu, bah, par là c'était le coup de cœur de ouf. Donc je voulais me faire une robe jaune dans une broderie et donc forcément ça tombait à pic. Alors celle que je voulais faire à la base c'était la robe Joanie, donc c'est celle que je porte. Donc là c'est avec les volants, donc ça c'est un de mes patrons. Donc il y a une version donc comme ça avec des petits volants. Vous l'avez sans les volants. Et puis vous avez des poches ou pas. Là ici j'ai pas fait de poche et on a une petite coupe trapèze, on voit pas bien, je vous mettrai une photo portée. Et puis pareil là j'en ai, alors je les porte beaucoup, surtout celle-ci et puis celle en Vichy. L'autre un peu plus épaisse donc je la porte moins, mais voilà, je les porte beaucoup, donc je me suis dit bon j'en ai déjà 3, voilà. Et puis j'avais déjà fait une robe, alors la blouse de fusil, je l'avais déjà allongée en robe, dans une broderie aussi de chez eux, de chez Nuance Fabrique, verte, super belle, elle vous avait beaucoup plu aussi celle-ci. Sauf que la broderie était un peu plus épaisse que celle-ci, enfin est plus épaisse, et je l'avais doublée avec une viscose, donc une viscose aussi assez épaisse. La viscose c'est pas forcément très léger, enfin ça dépend, mais celle-ci était un peu épaisse. Et du coup là avec les grosses chaleurs c'est pas possible, même le soir franchement j'ai trop chaud donc je la porte malheureusement pas. Je la porterai en septembre je pense sans problème, mais là c'est un peu compliqué. Donc du coup je me suis fait déjà, donc ça c'est un reste, mais j'ai un grand, il me reste un, je sais pas, il doit me rester, je pense qu'il me reste 80 cm large quand même, donc j'avais pris 2 mètres je crois. J'avais pris 2 mètres, donc j'ai dû utiliser peut-être 1m30, 1m40, je sais plus, enfin. Donc j'ai rallongé la blouse Suzy, je la rallonge en robe, je rallonge de 30 cm. Voilà, donc je vous mettrai pareil une photo et puis vous pouvez aller voir sur mon compte Instagram, si vous avez Instagram, vous pouvez aller voir toutes les photos. Donc ça c'est du voile de coton, hein. Voile de coton brodé, c'est juste trop. Et donc je l'ai doublé évidemment, c'est un petit peu transparent. Et donc j'avais pris ce voile de coton pareil chez eux. Là pareil il ressort peut-être un peu trop jaune mais il est assez vif aussi. Et donc j'ai doublé, hop ça tombe, j'ai doublé les deux. Enfin j'ai doublé, alors, je vous mets les deux couleurs, donc on voit bien que celui-là il est plus foncé hein, que celui-là en vrai. Donc là les couleurs on va dire elles sont bonnes au niveau du contraste. Voilà, donc j'ai doublé les deux et franchement c'est pas transparent du tout. Une fois au porté je suis super contente, on voit rien, c'est pas du tout transparent parce que c'est quand même deux voiles de coton, donc je me suis dit est-ce qu'on verra pas quand même quelque chose, et puis non. Enfin moi je porte pas de soutien-gorge, vraiment très très rarement, et franchement j'ai pas de problème par rapport à ça. Voilà, donc je suis vraiment contente du rendu, elle est chouette, même avec une petite ceinture elle est vraiment top. Je l'ai portée hier toute la journée, vraiment j'ai adoré. Donc voilà, avec le voile de coton, elle est légère, elle est top. Voilà.
Donc je l'avais quand même rallongé l'encolure de 3 cm tout autour. Et puis j'avais raccourci un petit peu les manches aussi. Voilà. Et je n'ai pas doublé les manches par contre. Donc voilà pour ces deux petits voiles jaunes. Ensuite j'ai pris, toujours dans la broderie, d'ailleurs j'ai pris pas mal de broderie. Donc ça c'est un denim en fait, qui est brodé. Alors denim qui n'est pas élastane, ça reste du coton classique, 100% coton, donc brodé. Voilà, des petits festons, hein, donc pourquoi pas récupérer. Donc là j'ai pris 1,50 m parce que, alors bon, une robe ça peut le faire sans problème. Un pantalon je m'imagine pas, une jupe pourquoi pas aussi. Donc je sais pas. En fait je pense que je vais faire une chemise dedans. J'imaginais très bien une chemise dedans. Donc pareil à voir laquelle. Mais j'aime beaucoup beaucoup, pareil qualité, top quoi. Franchement c'est un truc de fou. Donc ça c'est l'envers du tissu. Donc le denim en lui-même, le coton, il est doux. Bah, après au niveau de la broderie, c'est légèrement fraîche et encore que quoi. Donc vraiment RAS, super beau. Et puis encore une broderie. C'est vrai que j'ai fait des craquages de broderie. J'en achète pas souvent, mais là j'avais trop envie. Alors celui-là c'est Turi, chez Turi. Donc en fait il y a des fleurs en relief. Donc pareil, c'est une sorte de voile. Ouais, je pense que c'est un voile blanc. Donc même les côtés, regardez, ils sont super beaux. C'est ajouré là ici. Et puis donc les fleurs sont en relief en fait. Je vais essayer de vous montrer comme ça. Voilà. Et en fait ça fait du relief. Et donc ça c'est l'envers et l'endroit. Donc là aussi c'est transparent mais doublé. Bon c'est pareil, je pense que donc là j'en ai pris. Là j'ai dû faire 1,50 m de ça, je suis pas sûre. Attendez, je vérifie sur mon téléphone. Oui, celle-ci j'ai fait 1,50 m. J'ai fait 1,50 m. Voilà, donc je sais pas. Et là regardez les bords aussi, enfin, c'est juste trop beau. Ouais, et les deux côtés sont comme ça en plus. Donc, et ben donc j'adore quoi. Ça va pas dire j'adore, mais bon, c'est vrai. Donc voilà. Donc là, je sais pas encore trop, mais voilà, une jolie blouse, un peu esprit romantique et tout, ça va vraiment être trop beau. Et puis je vais la doubler avec un voile de coton blanc. Ça, j'essaie d'en avoir toujours en stock. Des fois, des ruptures sur les voiles de coton blanc. Donc quand j'en trouve, j'en prends plein de métrage parce que c'est jamais perdu. Sur la peau, c'est vraiment top, c'est pas épais. Voilà, ça n'épaissit pas trop votre patron quand vous le doublez. Et voilà, mais voilà, gros coup de cœur aussi sur celui-là. Ensuite, allez, c'est les 4 derniers. Ensuite, donc j'ai pris une gabardine. Alors je couds pas trop de pantalons parce que j'ai du mal à trouver des tissus pour pantalon. Donc ça et les tissus pour manteau, je trouve que c'est vraiment pas simple de les commander. Et en magasin, j'en ai pas trop autour de moi, même si j'ai Montpellier, j'ai Mondial Tissu, Quartier des Tissus. Je trouve que c'est pas simple. Donc voilà, donc là j'ai pris une gabardine qui est un petit peu d'élastane. Ouais, donc juste ce qu'il faut pour une gabardine. Donc c'est du coup, après ça reste du coton. Donc pareil, elle est sympa. La couleur, elle est comme elle était sur le site. Donc voilà. C'est un bleu gris. Donc voilà, je pense que ce sera sympa pour un pantalon. Le patron, j'en ai aucune idée. Donc voilà, soit ce sera, j'espère, un patron que je vais faire. Donc pas pour septembre, déjà, ce ne sera pas un pantalon. Mais je me suis déjà un petit peu essayée donc, au patronage du pantalon. Et j'espère que je pourrai, j'en suis sûre d'ailleurs, que je vais sortir donc, un patron. Mais je ne sais pas encore comment il va être. Voilà, mais donc ça, j'ai pris 1,50 m aussi. Et je regrette pas, ils ont plein d'autres couleurs, donc je vais la coudre et on verra, mais je pense que je serai pas déçue.
Voilà, l'élasticité c'est vraiment léger, donc c'est bien aussi pour pas que ça se détende au porté. Donc on verra quand je l'aurai cousu, je vous en reparlerai, mais je suis vraiment pas déçue de la qualité encore une fois. Voilà, il y a plein d'autres couleurs, j'avais hésité avec il y avait des verts qui étaient assez jolis aussi. Voilà, je suis restée neutre, voilà, on verra bien, mais voilà, donc ça vraiment très joli aussi, gabardine pour un pantalon. Après, pantalon, mais après moi on peut très bien se faire aussi une jupe dedans. Des vestes aussi hein, en gabardine, voilà. Pour l'instant, je suis censée vous dire, enfin là je vous dis je vais faire un pantalon, mais aussi bien je vais changer d'habit, je vais faire une veste dedans. Mais je crois pas, je vais me le réserver pour le pantalon. Une fois que j'ai un pantalon qui me semble qui peut convenir pour ça, je me mets de côté. Ensuite j'ai pris du sweat, donc vous voyez, elle est vraiment un petit peu pour toutes les saisons. Un sweat, là c'est pareil, il y a pas mal de couleurs, mais j'ai trouvé que celle-ci était franchement chouette. Alors il est super doux. Alors là, franchement, trop doux sur la peau, il va être top de top. Il est vert, alors je sais pas comment ils appellent ce vert, je crois que c'est vert amande. Très beau. Il est sympa. Couleur claire, donc là, bah, je vais me faire un sweat. Hein. Alors pareil, lequel sweat, je ne sais pas. Donc si vous avez des idées de patrons de sweat, je suis preneuse aussi, un petit peu original. Alors il y a celui de Maison Fauve que j'avais très envie de me coudre depuis longtemps, donc, mais j'ai plus le nom, pardon. Je le remettrai pareil en photo. Celui-là j'aime beaucoup avec les manches qui sont franchement sympas. Donc peut-être ce sera celui-là. Je sais pas, donc j'ai pris 1,50 m. Normalement ça passe largement. Pour un sweat, mais j'ai envie d'un sweat féminin quand même, hein, pas envie d'un truc capuche, j'en ai déjà, et là je pas envie. Donc voilà, là je veux un sweat un peu féminin, quoi, on va dire. Après il y a celui aussi de Direndo, pareil j'ai plus le nom, je suis désolée, qui a vraiment eu un patron, ça fait longtemps qu'il existe, je crois qu'il est en cours, et enfin manche courte avec un petit col, ou, voilà. Celui-là était pas mal aussi, rien à voir, plus classique peut-être que celui de Maison Fauve, mais donc à voir. Donc voilà, qualité aussi top. Pareil, j'ai pas lavé, mais je vois pas pourquoi j'aurais des problèmes avec. Donc voilà, il s'étend plus dans un côté que de l'autre, mais pour l'autre aussi. Donc vraiment super qualité aussi, trop contente. L'avant-dernier, ça va être celui-là. Alors si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez peut-être déjà vu. Donc c'est un matelassé. Donc là par contre j'avais voulu prendre 50 cm, j'ai pas eu. Donc bah, j'ai pris 1 mètre, c'est pas grave. Mais avec 50 cm j'en aurais eu assez. En fait je l'ai utilisé pour faire, d'ailleurs il est là, pour faire une des versions de mon patron qui est sorti là la semaine dernière, donc le patron du mois d'août, qui est un sac à dos, donc il y a un petit format et un grand, ça c'est le petit format. Donc j'ai réalisé, je l'ai acheté exprès, un peu toutes mes autres versions, c'est du recyclage de tissu, de jeans ou autre, des restes de tissu, en tout cas des chutes. Mais j'avais vraiment envie d'un tissu matelassé pour une de ces versions de sac. Franchement, c'est une de mes préférées parce qu'en plus la tenue est super. Donc je suis vraiment contente du matelassé en lui-même. Alors les matelassés en vêtements, moi c'est pas trop mon truc. Après j'aime bien, mais sur les autres, je pense que sur moi je vais pas aimer. Et ça arrive souvent ce genre de choses. Mais voilà, du coup par contre j'en avais pris 1 mètre parce que je n'ai pas pu prendre 50. Donc dans le reste, je vais faire des accessoires. J'aurai besoin aussi d'une trousse de toilette, choses comme ça. Donc, je pense que ça va être super. Parce que je voulais me matelassé du tissu. Je sais pas bien, c'est déjà tout fait. Donc à l'intérieur, il est blanc, classique. Et vraiment, pareil, super beau. Il est lisse. Je vais matelassé. Donc il est vraiment très très beau. Alors après, c'est vrai que si vous aimez les vêtements, les petits blousons ou autres, franchement il peut être sympa quand même. Donc en fin de compte je pense que maintenant j'ai peut-être un peu envie de me faire un vêtement avec. Bon, là j'aurais pas assez clairement du coup parce que j'ai déjà utilisé quoi un petit gilet, enfin je sais pas, sans manche pourquoi pas, mais non, de toute façon je vais me faire c'est sûr une trousse de toilette. J'ai déjà trouvé un petit patron sur Makerist qui était chouette, donc je pense que je ferai ça. Les couleurs sont vraiment très très jolies aussi.
Et puis le dernier, non des moindres, c'est celui-ci. Bah là pareil, alors comme pour le lin tout à l'heure, ouais, là j'arrive pas à vous choper la bonne couleur. Il va être plus un peu violet à l'écran, mais c'est pareil, il est un peu ce qu'on peut appeler les couleurs bougainvilliers, vous savez. Donc, mais il est plus, il n'est pas violet, il est plus fuchsia. Voilà. Donc d'ailleurs il s'appelle fuchsia, je crois, la couleur. Ouais, c'est un peu dommage. Ah, peut-être voilà. Là c'est un petit peu mieux, donc plus rosé. Voilà. Là c'est vraiment mieux. Donc ça c'est un tissu pour manteau. Donc c'est du Serger. Alors attendez, je vous dis des bêtises exactement. Je préfère vous donner l'intitulé exact. Matelassé, voile. Non, c'est couleur magenta en fait, voilà. Donc en fait c'est un tissu, ça c'est un serger, c'est un tissu manteau. Donc là j'en ai pris 2,50 m. Donc pareil, je suis pas déçue. Donc à voir, alors il n'est pas hyper épais, mais je pense qu'il est assez chaud. Donc pour un manteau doublé évidemment, ou une veste, mais j'en ai 2,50 m, donc voilà, j'ai quand même de quoi. De toute façon, je pense qu'il y aura un manteau dans ma collection de patrons d'ici la fin de l'année, enfin peut-être pour novembre. J'espère que j'arriverai à vous faire le manteau que j'imagine en tout cas. J'en doute pas d'ailleurs. Voilà. Donc vraiment, je suis pas déçue en tout cas de la qualité. Il faudra voir à la couture ça passera. Il faudra voir dans le temps si ça bouloche pas. Comme ça, j'ai pas l'impression. Voilà. Donc il est vraiment chouette, il est très doux. Donc avec une doublure, il fera, voilà, c'est vraiment la couleur. Avec une doublure, ça le fera sans problème. Le tombé, alors il a l'air, ouais, il est quand même assez fluide comme ça, mais il est lourd en même temps, donc je pense qu'il aura un tombé assez sympa pour le manteau, j'imagine en tout cas. Et bien voilà, on a fait le tour de mes deux commandes coup de cœur. Donc vraiment, je vous dis, je suis pas déçue, donc je suis trop contente de ce que j'ai acheté. Et vous voyez, j'ai du boulot, j'ai pas mal j'ai vraiment de quoi faire et je suis vraiment ravie de tout ça. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que j'ai pas été trop longue. Enfin voilà. Donc n'hésitez pas encore une fois à me laisser des petits commentaires, à liker la vidéo si ça vous a plu. Voilà, et puis j'espère vous retrouver bientôt. En tout cas, il y aura une vidéo prochaine de toute façon du tutoriel du patron du mois de septembre. Voilà, je vous en dirai un peu plus tard. Et puis voilà, donc j'espère vraiment que ça vous aura plu. Je vous remercie beaucoup d'être resté jusque là si c'est le cas. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.